les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour notre tirage du jour, donc du lundi 5 décembre 2022. Donc on va voir ensemble ce qui va se passer dans cette journée. On va commencer par un message pour voir l'énergie forte qui va vous accompagner tout au long de cette journée. Alors, quel est le message pour vous ? Nous avons la carte la pêcheuse d'énigmes. Alors, ici, on voit que pour cette journée, vous allez avoir des réponses, des informations qui vont arriver vers vous. On nous parle de divination et recherche de solutions. Donc pour cette journée, on voit vraiment ici que vous allez pouvoir ressentir, pressentir les choses à l'intérieur de vous et avoir des réponses importantes qui vont arriver. On a aussi le chiffre 3. Le chiffre 3 nous parle de quelque chose qui est en gestation, qui commence petit à petit à se mettre en place. Le chiffre 3, c'est aussi un chiffre de créativité et de fertilité. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous comme énergie forte pour cette journée. Alors, on va faire notre tirage en 13 cartes avec le petit Lenormand et on va voir les messages qui ressortent. Alors, pour ce lundi 5 décembre, on a la tour, donc on réfléchit, on fait le point. Il peut y avoir aussi un lien avec un établissement, un lieu dans lequel vous êtes relié. Alors, à la coupe, on a la carte des chemins et on a la croix. Alors, ici, il est question pour vous de plusieurs voies, plusieurs possibilités qui sont devant vous. Il y a un choix qui peut paraître compliqué, qui peut paraître difficile, mais on voit que par rapport à une décision que vous allez prendre, il y a vraiment quelque chose qui va être guidé. Ça peut aussi concerner votre vie spirituelle, votre évolution. Vous allez prendre des décisions importantes et vous allez avoir foi dans ce choix, dans cette décision. Mais peut-être aussi qu'il y a une hésitation entre plusieurs voies, plusieurs possibilités par rapport à votre cheminement de vie. Alors, on va regarder ce qui ressort. Donc, 13 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Hop, alors, je vais recompter les cartes pour voir si nous avons tout. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Donc, c'est parfait. Alors, au dos du jeu, on a la carte des nuages. Donc, les nuages, ici, peuvent nous dire qu'il y a des doutes, des incertitudes qui sont présentes, mais qui sont seulement passagères. Donc, peut-être qu'il y a une période qui est un petit peu floue, un petit peu mystérieuse actuellement, mais on voit qu'au fur et à mesure du temps, les choses vont pouvoir s'éclaircir. Ça nous indique également ici peut-être qu'il y a un flou, une incertitude par rapport à votre vie matérielle. Peut-être que justement vous êtes en train de régler une situation conflictuelle ou une situation qui se répète, qui revient dans votre vie au niveau financier. Donc on va voir ce qui ressort. En première énergie, on a la carte de la tour qui était tombée du jeu. Donc ici, il y a quelque chose qui est relié à un établissement, un bâtiment. Ça peut être un lieu au niveau professionnel, ça peut être aussi administratif. Mais on nous indique aussi que pour cette journée, vous allez prendre de la hauteur, vous allez avoir une nouvelle vision sur tout ce qui vous entoure. Donc vous allez pouvoir prendre le recul nécessaire par rapport aux événements qui arrivent vers vous. On a la carte du lys, donc effectivement ici ça peut être en lien avec tout ce qui est relié à des démarches administratives, à des papiers, peut-être même en lien avec un avocat, un juge, un médecin. En tout cas, on nous indique que pour cette journée, vous allez entreprendre des démarches, vous allez officialiser une situation en lien avec quelque chose par rapport auquel vous avez fait le point, par rapport auquel vous avez réfléchi. Et il peut y avoir une personne compétente, comme un mentor, qui vous aide à avancer. On a la carte des chemins, donc on retrouve l'énergie de la coupe. On a plusieurs possibilités qui sont devant vous et il est question pour vous d'avoir envie de prendre une décision, de faire un choix que vous ressentez à l'intérieur de vous.
On peut nous dire qu'il y a un petit peu d'hésitation, il y a un petit peu de questionnement justement sur le chemin, sur la voie à prendre, parce qu'il y a plusieurs possibilités, plusieurs voies qui sont devant vous. Donc ça peut être effectivement un choix professionnel, ça peut être aussi amoureux, financier, mais en tout cas ici on vous dit que la décision vous appartient. On a la carte de l'enfant. Alors ici on a un choix qui peut aussi concerner un enfant et quelque chose de nouveau dans votre vie. Donc on nous dit bien que dans cette journée, vous allez pouvoir prendre une décision pour commencer, pour vous lancer dans un nouveau projet. En tout cas, il y a le début de quelque chose. Grâce à cette décision, grâce à ce choix, vous allez pouvoir commencer une nouvelle étape de votre vie. L'enfant, c'est effectivement la joie, c'est l'innocence, c'est la nouveauté, c'est le commencement de nouveaux projets. Ensuite, on a la lettre, on a des nouvelles d'un enfant, mais on a aussi des nouvelles en rapport avec quelque chose de nouveau. Ça peut nous dire aussi qu'il y a un début de relation, une relation qui commence dans votre vie, mais il y a encore des doutes, des incertitudes qui sont présentes. On a une nouvelle, un courrier, ça peut être aussi des SMS, et en tout cas, vous allez échanger par écrit avec une personne. Ici, on a quelqu'un qui ressort de manière assez sérieuse, c'est une énergie masculine qui ressort. On a quelqu'un qui est très sérieux, quelqu'un qui aime bien les choses carrées également, mais c'est quelqu'un qui est honnête et qui est sincère dans ses intentions. On a la carte du jardin, donc on a des communications avec l'extérieur, on a des rencontres, des nouvelles connaissances qui arrivent pour vous. Et on voit également quelque chose de chaleureux. Donc il y a des discussions avec l'extérieur, des communications par rapport à des nouvelles personnes qui arrivent dans votre vie, mais ça peut nous dire aussi que vous allez communiquer avec un cercle relationnel, avec des amis, avec des personnes qui sont autour de vous. Ensuite, on a la carte de la consultante. Donc ici, ça vous concerne si vous êtes une femme ou ça peut être en rapport avec la femme la plus proche de vous. Ici, on a cette idée pour vous de vous ouvrir à quelque chose de nouveau, de commencer également de nouveaux projets. Ensuite, par rapport à cette énergie féminine, on a des solutions. On a une femme ici qui trouve la clé d'une situation. On a également des communications qui commencent à s'ouvrir, qui commencent à devenir de plus en plus concrètes. Et on a une belle ouverture qui arrive vers vous. Donc vous allez accéder à un changement et à quelque chose de nouveau. Ensuite, on a la carte du vaisseau. Donc on se déplace, ça peut être aussi une préparation par rapport à un voyage, à des déplacements qui vous tiennent à cœur. On peut nous dire également qu'il y a un accord qui est lié à un voyage. Donc effectivement, on a un déplacement qui va pouvoir se faire. Ça peut être dans un autre pays, dans une autre région. Mais ici, on a cette idée d'un accord, de quelque chose qui va vous permettre de voyager et de vous déplacer. Ensuite, on a la carte des étoiles. Donc ici, on nous parle d'un voyage serein, d'un voyage qui va apporter de la sérénité, de la tranquillité. On peut nous dire aussi que c'est un déplacement dont vous rêviez depuis longtemps et qui va pouvoir se concrétiser. La carte des étoiles nous parle aussi de protection. C'est le fait pour vous de vous sentir guidé dans une nouvelle direction, dans un nouveau chemin. Et le vaisseau nous parle de quelque chose qui se met en place petit à petit par rapport à un rêve, par rapport à un souhait que vous avez. On a le serpent qui vient un petit peu troubler ces énergies. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui est envieux autour de vous ou envieuse, une personne qui pourrait essayer de vous bloquer par rapport à un souhait, par rapport à un rêve que vous avez. Mais on a la clé juste à côté, donc on a bien un déblocage par rapport à cette énergie. On a la carte de l'anneau. Alors ici, l'anneau et le serpent peut vous dire prudence par rapport à une signature. Il peut y avoir des choses un petit peu cachées, en lien avec un contrat, en lien avec un engagement. Peut-être qu'il y a quelqu'un ici qui peut vous faire des promesses, mais qui ne seront pas forcément tenues. Donc prudence au niveau d'un engagement et d'une signature. Et on a la carte du cercueil. Donc peut-être que justement ici, vous êtes en train de changer certaines choses concernant un engagement. Il y a quelque chose qui fait que vous allez tourner une page et aller vers quelque chose de nouveau. Alors, dans ce qui ressort ici, on vous dit prudence par rapport à un établissement, un lieu dans lequel vous êtes relié. On a des solutions qui arrivent qui vont vous permettre de vous libérer d'une énergie négative.
On nous parle d'un courrier officiel. On a l'engagement qui est là. Peut-être que c'est un engagement qui se fait par rapport à un endroit qui est loin de vous. Ou ça peut aussi nous parler d'une relation à distance, d'une personne qui vit loin de vous, dans un autre pays, dans une autre région. On a le jardin et le chemin, donc ici on a des choix qui sont reliés aux personnes qui vous entourent. On peut nous dire aussi qu'il y a quelque chose de chaleureux qui va pouvoir se mettre en place. En tout cas, on a bien cette décision qui va être prise et qui va vous permettre de tourner une page et d'aller vers une nouvelle direction. On voit qu'il y a une forme de renaissance ici pour vous, le fait d'aller vers un rêve, le fait d'aller vers un souhait. Et on a une énergie féminine ici qui est reliée à un enfant. Donc ça peut être aussi concernant la femme la plus proche de vous, ici qui peut-être a un enfant, ou pour vous, si vous avez un enfant, ici on a quelque chose qui se concrétise. Alors, on va recouvrir les cartes qui sont un petit peu plus négatives, notamment le serpent et le cercueil. Alors, le serpent et le cercueil. Ici, on a la lune, donc vous allez mettre en lumière tout ce qui était un petit peu obscur, un petit peu mystérieux. Sur le serpent, on a la Vierge. Donc effectivement, on voit qu'il y a une situation de conflit par rapport à une personne autour de vous. Il y a peut-être quelqu'un qui essaie de vous bloquer ou plusieurs personnes qui pourraient essayer de ralentir un projet que vous avez. On voit ici qu'il y a une transformation qui se met en place petit à petit parce qu'il y a peut-être des blocages, il y a peut-être des ralentissements qui sont présents actuellement. Mais on a bien cette décision et ce choix qui va pouvoir se faire. Et j'ai la carte qui s'envole. Alors, on va continuer les amis et on va voir les messages de l'oracle des miroirs. Alors, on va voir ce qui ressort pour vous. Donc, pour cette journée, alors, à la coupe, nous avons la carte de la famille. On a le cadeau. Ici, on a quelque chose qui vient de la part de votre famille. On a un cadeau, une offre, une proposition, quelque chose qui va être très bénéfique pour vous. Mais on peut nous dire aussi que vous allez recevoir un cadeau de la part d'une personne que vous connaissez bien, une personne qui fait comme partie de votre famille, peut-être quelqu'un avec qui vous vivez. Et par rapport à cette personne, il y a une notion de surprise. Alors, on va voir ce qui ressort. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, au dos du jeu, on a la naissance. On a bien des nouveaux projets, quelque chose qui va commencer dans votre vie. En tout cas, c'est de la nouveauté. C'est quelque chose qui est un début pour vous dans vos projets. On a le début d'une amitié. Ici, on a un rapprochement amical avec une personne. Il y a peut-être ici, dans le passé, quelqu'un qui vous a trahi ou quelqu'un qui vous a reproché certaines choses. En tout cas, c'est une personne dont vous allez avoir des nouvelles, puisque nous avons les correspondances. Ici, j'ai l'impression qu'on a vraiment une relation qui s'apaise. On a le début d'une amitié, on a des communications avec une personne avec qui vous allez pouvoir vous rapprocher. Alors, nous avons le miroir magnétique, on a le boomerang, on a la culpabilité, on a la fécondité, la séparation, le choix, la loi, l'évolution et la tranquillité. Ici, on nous dit que vous êtes protégé par rapport à une situation qui revient vers vous. On vous invite à prendre du recul parce que peut-être ici qu'il y a quelqu'un qui vous a pointé du doigt, qui vous a reproché certaines choses. Mais c'est comme si vous alliez vous libérer de cette énergie qui vous avait bloqué auparavant. On a ici quelque chose de nouveau qui se met en place. Pardon les amis, on a la fécondité, donc on a quelque chose qui est en gestation. On a des nouveaux projets, mais on peut aussi nous parler d'une grossesse, quelque chose qui se met en place petit à petit. On voit également qu'il y a eu une séparation, mais là on nous indique le retour d'une personne. Ça peut être un ex, une ex, et ça peut être aussi un proche, une personne de votre entourage. Par rapport à ce retour, vous allez prendre des décisions. Il y a un choix, il y a une décision qui va être prise.
et qui va vous amener la sérénité et la tranquillité. Donc c'est comme si vous alliez prendre une décision qui va être guidée et qui va vraiment vous permettre de retrouver du calme dans vos projets. On a la loi. Alors ici, on a quelque chose qui est en lien avec une procédure. Peut-être qu'ici, justement, il y a eu une forme de quelque chose qui est arrivé d'un coup d'une manière inattendue. Mais par rapport à tout ce qui est en lien avec la justice, on a une évolution, on a une progression et on voit que vous retrouvez vraiment la sérénité. Là, ce qui ressort principalement, c'est le fait qu'une personne revient vers vous dans votre vie et qu'il va y avoir quelque chose de nouveau qui va pouvoir se mettre en place. Donc la fécondité, c'est vraiment quelque chose qui est en gestation, c'est vraiment le fait de prendre le temps par rapport à cette personne qui revient dans votre vie. Il y a des décisions importantes qui vont être prises. On a quelque chose qui va être juste, quelque chose qui va être équilibré. On a également des communications qui vont permettre de retrouver le juste milieu et on voit vraiment une progression qui amène la sérénité dans vos projets. Donc voilà les amis, ce qui ressort pour vous. En tout cas, c'est quand même ici des décisions concrètes qui vont pouvoir être prises. Alors, on va voir ce qui ressort avec l'améthyste Love Oracle au niveau amoureux. Donc, quels sont les messages au niveau sentimental? Alors, à la coupe, nous avons les remords et les regrets et on a la rivalité. Alors, ici, on peut nous dire qu'il y a une rivalité au niveau amoureux dans votre relation. Si vous êtes en couple actuellement, il y a peut-être quelqu'un qui fait barrage dans votre vie amoureuse. Et c'est comme si cette personne vous bloquait pour pouvoir avancer. Parce qu'ici, on a un sentiment de remords, de regret, où vous auriez voulu que les choses soient différentes. Et on voit que c'est quelque chose vraiment qui vous perturbe dans votre vie amoureuse. Mais on vous dit que vous avez la protection, que votre relation est protégée et que vous allez pouvoir justement vous libérer d'émotions un petit peu lourdes à porter. Alors, on va voir ce qui ressort au niveau sentimental. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, au dos du jeu, on a la colère et le ressentiment. Alors là, on peut nous dire qu'il y a de la colère à l'intérieur de vous. Il y a une incompréhension, il y a des doutes qui sont présents. Peut-être que vous ressentez aussi du stress par rapport à votre vie amoureuse. Il y a peut-être une appréhension qui est présente. Mais on a bien ici une construction qui va se mettre en place. On voit que ça peut venir d'une personne de votre passé ou une personne avec qui il y a eu un éloignement. On a le fait de fonder une famille, de se rapprocher avec une personne. Alors, nous avons la grand-mère, nous avons la lune, on a le harcèlement, on a l'amitié sincère, j'attends ton retour, on a le traumatisme d'humiliation, on a le traumatisme de trahison, le choix et les sorties. Alors ici, ce que l'on voit, c'est qu'il y a énormément de blessures à l'intérieur de vous. Il y a quelque chose qui a été très douloureux à vivre pour vous, que ce soit au niveau émotionnel, affectif. Ça peut être aussi en lien avec votre entourage, quelque chose qui vous a impacté par rapport à votre vie amoureuse. On voit que vous avez énormément d'intuition, de ressenti et vous avez envie de vous libérer intérieurement d'émotions qui sont douloureuses pour vous. On a l'amitié sincère. Ici, on a un rapprochement avec une personne, on a de la complicité, du partage. On voit que vous êtes peut-être dans l'attente du retour d'une personne et on a bien ce retour qui arrive pour vous. On voit également que vous allez prendre des décisions importantes. Il va y avoir des choix qui vous tiennent énormément à cœur et qui vont vous permettre justement de vous libérer de blessures intérieures. On a aussi les sorties. Donc ici, on nous parle de moments de partage, on nous parle d'une invitation qui arrive pour vous. Et c'est comme si justement vous alliez pouvoir percevoir les énergies qui vous entourent. Donc ce qui ressort principalement, c'est qu'il y a eu quelque chose de douloureux.
c'est qu'il y a eu un événement qui vous a peut-être impacté au niveau émotionnel. Et par rapport à ça, vous êtes dans une phase de reconstruction. On a également ici des moments de partage qui arrivent pour vous. Le fait de pouvoir communiquer, le fait de pouvoir passer des bons moments avec la personne que vous aimez. Alors, on va voir aussi quel est l'état d'esprit de la personne de votre cœur. Donc, son état d'esprit. On a la solitude et on a le grand-père. Peut-être que c'est quelqu'un qui s'isole beaucoup, quelqu'un qui est dans la non-communication. C'est quelqu'un qui peut être assez renfermé sur lui-même ou sur elle-même. On voit que c'est quelqu'un qui ressent beaucoup d'attirance par rapport à vous, mais qui ne communique pas ce qu'il ressent ou ce qu'elle ressent. En tout cas, il y a une énergie d'isolement qui ressort par rapport à la personne de votre cœur. On voit que c'est peut-être quelqu'un qui est plus âgé que vous, mais on voit aussi quelqu'un qui est très cérébral, quelqu'un qui réfléchit beaucoup, quelqu'un qui également a une grande maturité. Alors, on va voir aussi ce qui ressort dans votre état d'esprit. On a la chance et on a la personne fausse. Ici, vous êtes en train de vous éloigner du négatif dans votre vie. Vous avez envie d'accueillir des opportunités, quelque chose de positif pour vous et de vous libérer peut-être d'une personne qui bloquait votre relation ou d'une situation qui ralentissait l'évolution de votre relation amoureuse. En tout cas, on a de la chance, on a quelque chose qui arrive comme un coup de pouce de l'univers et on voit vraiment que vous allez accueillir cette opportunité. On peut nous dire ici que vous vous éloignez de tout ce qui était éphémère, de tout ce qui ralentissait vos projets. Alors, on va voir les énergies pour les personnes célibataires. Qu'est-ce qui ressort pour vous? On a la liaison secrète, on a la séparation et on a l'épreuve. Ici, vous vous libérez intérieurement de schémas du passé. On voit que peut-être que vous vivez quelque chose qui est un petit peu secret, ou on peut nous dire qu'il y a une relation secrète qui arrive pour vous. Peut-être ici qu'il y a eu une séparation qui a créé certaines épreuves, ou en tout cas des blessures à l'intérieur de vous. Par rapport à ça, justement, vous êtes en train de clarifier certaines choses. On voit également ici qu'il y a des émotions que vous gardez en vous. Ça peut être des secrets, des énergies que vous gardez en vous par rapport à une séparation, quelque chose également du passé. On va voir aussi pour les personnes en situation de séparation. Qu'est-ce qui ressort pour vous? On a la carte « Tu me manques », on a le chaud et on a la relation toxique. Ici, on a la meilleure amie. Alors, ici, on peut nous dire justement qu'il y a une personne qui pense énormément à vous. On voit beaucoup de passion, mais ici, on nous dit que vous avez envie de quelque chose de plus connecté, de quelque chose de plus profond avec la personne que vous aimez. On a vraiment ici une personne qui pense à vous, vous pensez à cette personne. Il y a énormément de passion, mais peut-être que vous ressentez qu'il y a quelque chose qui est en trop par rapport à cette relation. C'est pour ça qu'on a la relation toxique. Vous avez envie d'enlever toutes les énergies négatives qui peuvent être vécues dans la relation. Et on a la meilleure amie, donc quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Et vraiment ici une aide, un soutien que vous allez recevoir. Et on va voir aussi pour les personnes qui sont en couple. Alors, on a la femme, on a la libération du passé et on a la pause. Peut-être que vous êtes en pause actuellement avec la personne de votre cœur. Il y a quelque chose qui va pouvoir être libéré. Il y a une purification, il y a un nettoyage par rapport à tout ce que vous avez pu traverser. Donc vous allez pouvoir réfléchir, vous allez pouvoir faire le point et mettre en place quelque chose de nouveau. Ici, il peut être question pour vous d'un désir de plus de profondeur, du fait que vous avez envie que la personne de votre cœur puisse communiquer ce qu'elle ressent, les intentions qu'elle a par rapport à vous. Donc il y a un désir ici de plus de profondeur par rapport à votre relation. Donc voilà les amis, ce qui ressort pour vous. Alors, on va voir aussi les messages des breloques.
Alors ici, au niveau du foyer, on a peace and love, donc paix et amour ici. On nous parle de protection, on nous parle de sérénité qui va se mettre en place dans votre foyer. On a l'amour qui est présent, donc l'amour, le partage, les sentiments qui sont bien présents au niveau de votre foyer, au niveau des personnes qui vous entourent. On nous parle de communication, de messages qui arrivent pour vous. On a la brosse à dents. Donc la brosse à dents nous parle d'une purification, d'un nettoyage de toute énergie qui ont pu vous bloquer. On a également le signe du cancer qui ressort. Donc il peut y avoir effectivement une purification en lien avec ce signe. Au niveau d'un voyage, on a la lettre W et on a la lettre M. Donc peut-être les initiales d'un endroit dans lequel vous souhaitez vous rendre. Au niveau amical, on a les deux amoureux, donc on a de la complicité. On peut nous dire aussi qu'il y a une relation amicale qui évolue en relation amoureuse. On a effectivement la lettre R qui ressort au niveau amical et amoureux. Et on nous parle également d'un engagement, d'une union qui va pouvoir se concrétiser. On a le nœud, donc peut-être une invitation à un événement que vous allez pouvoir célébrer avec une personne avec qui il y a beaucoup de complicité. On nous parle de nouvelles également au niveau sentimental et on voit qu'il y a une période de transformation qui arrive pour vous. Et on a également la libellule qui nous montre que vous allez être guidé, vous allez recevoir des messages importants au niveau amoureux. Au niveau de votre moi intérieur, on a la guitare qui peut nous parler de tout ce qui est en lien avec la musique, peut-être un instrument, quelque chose que vous allez pouvoir pratiquer et qui va être de plus en plus intense dans vos projets. Au niveau familial, on a la lettre D qui ressort et on a le nuage. Donc peut-être qu'il y a des doutes, des incertitudes, mais qui vont pouvoir s'évaporer avec le temps. Dans le domaine financier, on a la roue qui ressort. Donc ici, il y a une nouvelle direction. Il y a vraiment des décisions que vous allez prendre pour aller vers quelque chose de nouveau. Et au centre, nous avons l'anneau qui nous parle d'un engagement, d'une concrétisation et on a le cadenas. Donc au niveau amoureux, au niveau d'une union, il y a peut-être des émotions que vous gardez en vous. Mais ça peut être aussi en lien avec la personne que vous aimez qui garde des émotions à l'intérieur d'elle. Alors, on va voir les amis, les messages des fées pour vous. Quels sont les messages des fées qui ressortent? Alors, on nous dit entraînez-vous. Grâce à une pratique quotidienne, vous pouvez parfaire vos compétences et vos dons tout en gagnant en assurance. Donc ici, il y a effectivement quelque chose que vous allez pouvoir développer, une passion, quelque chose que vous aimez, que vous allez pouvoir faire évoluer de plus en plus. Ensuite, on a ce message qui a voulu ressortir. Exprimez votre individualité. Laissez votre vrai moi rayonner car vous êtes formidable. Donc on vous invite à rester la personne que vous êtes, à vous exprimer tel que vous êtes et à laisser votre moi intérieur rayonner autour de vous. Et nous avons le vœu exaucé, ce que vous souhaitez devient réalité. Donc il y a un souhait qui va pouvoir se concrétiser pour vous. Acceptez vos sentiments, soyez honnête envers vous-même. Vous seul savez ce que vous désirez vraiment. Donc on vous invite à accueillir les sentiments, les émotions que vous ressentez en vous. Alors, on va voir les autres messages des fées pour vous. Nous avons parents et enfants. Alors ici, il y a quelque chose qui va être éclairci par rapport à la relation avec vos parents, vous en tant que parent ou par rapport à vos enfants. Mais ça peut être aussi vous en tant qu'enfant. Donc il y a vraiment une compréhension importante qui va se mettre en place sur le plan de votre évolution personnelle, sur une compréhension qui va pouvoir arriver pour vous. On a heureux jusqu'à la fin des temps. Donc on vous dit, vous allez vous sentir épanoui, vous allez trouver le bonheur. Il y a quelque chose qui va remplir votre vie d'énergie positive. Faites-vous de nouveaux amis. Donc ici, on voit qu'il va y avoir des nouvelles rencontres qui vont arriver pour vous, qui vont être très bénéfiques aussi dans votre cheminement personnel. Et soyez honnête avec vous-même. Alors on a accepté
vos sentiments. On vous dit soyez honnête avec vous-même et là, soyez honnête envers vous-même. Donc, c'est vraiment des énergies qui sont très connectées. En tout cas, on vous invite à accepter les émotions, les sentiments que vous ressentez en vous. Donc voilà les amis pour cette guidance. En tout cas, j'espère que ces messages ont résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite une magnifique journée à venir. De gros bisous. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.